La parole est à Madame Josiane Cornelou. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. J'ai récemment reçu des artisans de ma circonscription. Tous sont excédés, découragés. Ils aimeraient que le gouvernement prenne enfin en compte leurs légitimes demandes. Quel que soit leur corps de métier, ils font face aujourd'hui à de multiples difficultés qu'ils affrontent quotidiennement. L'explosion des prix des matières premières et leur pénurie compliquent considérablement la gestion des chantiers et amputent leurs marges. Ils m'alertent aussi sur l'annulation de nombreux chantiers qui étaient programmés deuxième semestre 2022 et premier semestre 2023, les particuliers étant financièrement pénalisés par l'envolée des prix des carburants, du gaz, de l'électricité et les banques refusant de suivre les surcoûts. D'autre part, beaucoup d'artisans ne parviennent plus à recruter et déplorent l'inadaptation de notre formation professionnelle. L'accumulation des réglementations aboutit par exemple à ce que les stagiaires et les apprentis passent plus de temps à observer qu'à apprendre en faisant par eux-mêmes. Et que dire de la complexité engendrée par la dématérialisation des démarches administratives, des marchés qui excluent quantité d'artisans indépendants, pourtant très compétents dans leur métier, mais qui ne disposent pas de temps suffisant. Enfin, comment ne pas se joindre à la colère de ces milliers d'artisans ayant acquis au fil des années une réputation de sérieux et de compétences professionnelles, qui observent la prolifération d'entreprises éphémères pullulant sur Internet. Ces dernières, incompétentes, sapent le travail, mais profitent de la manne des primes liées à la transition énergétique. Jamais ces entreprises ne font l'objet de contrôles, alors que les vrais artisans, eux, font sans cesse l'objet de vérifications de toute nature par des contrôleurs qui ne sont pas toujours à la hauteur. Quand le gouvernement va-t-il mettre un terme à cette situation inacceptable qui protège les affairistes et déstabilise des hommes et des femmes qui font bien leur métier ? Il n'est plus temps de répondre au malaise de la première entreprise de France et de ses 3 millions d'actifs par un saupoudrage de mesures qui ne résout aucun des problèmes évoqués. Quelle réponse, monsieur le ministre, pouvez-vous apporter aux artisans qui sont en attente d'une simplification ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josiane Cornelou. Écoutez, j'étais à la rencontre des artisans il y a quelques jours, puisque les chambres de métiers de l'artisanat se réunissaient, et également sur le terrain, dans mon département de l'Yonne. Nous avons la Bourgogne en commun. Et ce que je constate, ce sont justement des artisans qui reconnaissent tous les dispositifs mis en place pour faire face, notamment à la flambée des coûts énergétiques. Je rappelle toutes les dispositions prises pour limiter l'augmentation du gaz, de l'électricité, comme l'a rappelé Agnès Pannier-Runacher. Et s'agissant justement des ressources humaines, de la main-d'œuvre, le succès considérable de l'apprentissage. Que n'a-t-on entendu lorsque, ici, dans cet hémicycle, a été réformé l'apprentissage de la part des présidents de région, mais aujourd'hui, 718 000 apprentis formés, dont un grand nombre dans le monde de l'artisanat, apportant justement de réelles réponses structurelles de long terme. Et ces artisans également se félicitent notamment du soutien apporté pendant la crise. Fonds de solidarité également, et avec tous les dispositifs qui ont permis au monde de la construction, au monde du HCR, au monde du commerce également. En tout, il y en a pour 67 milliards d'euros. Rendez-vous compte. Et donc, nous avons poursuivi dans une logique également tout simplement de prise en compte des difficultés des artisans avec ce projet de loi sur l'activité justement indépendante, l'activité professionnelle indépendante, adoptée à l'unanimité de cette Assemblée et qui permet d'apporter de véritables réponses en protégeant mieux leur patrimoine, en faisant en sorte que les démarches soient plus simples. Et il y a désormais un site entreprendre.service-public.fr qui apporte toutes les réponses. C'était attendu depuis longtemps. Donc cette majorité, un bilan auprès des artisans. Et nous ne demandons qu'une chose, c'est continuer tous ensemble.